Situé en plein cœur de la capitale, Champ-de-Mars était jadis un lieu d'attraction. Des fontaines, de la verdure, bref, l'endroit avait tout pour plaire. Ce Port-au-Prince s'en souvient comme si c'était hier. Dans la période, ça a été deux bases sur Champ-de-Mars. Il y a un bail qui était là, c'est sous tête des gens qui ont regardé le carnaval. Il y a un signé en bas de Montparnasse. Et dans signé ça, toute jeune fille, toute jeune garçon, dans la période de l'année 70. Ces places publiques jouissaient d'une grande réputation. Des arbres créaient l'ombre. Visiter le Champ-de-Mars était un rendez-vous hebdomadaire. Sa beauté attirait de nombreux visiteurs. Champ-de-Mars, tout le monde qui sortait le bord, était toujours venu avec Timonio. Les dimanches, tu as un jouet là, de canne, pour nous faire parcours au cours de Champ-de-Mars. Et puis, tu as un pile monde, pas de côté pour chuter là dans Champ-de-Mars. En 2010, quelques heures après le séisme, l'espace était devenu un vaste camp d'hébergement improvisé. Depuis, la place est dénudée. Plus de fleurs, plus de gazon vert. Le Champ-de-Mars est délabré. Regardez Champ-de-Mars, où est manqué biodiversité. Où est pas une biodiversité sur Champ-de-Mars, ça va des fleurs. En place publique, il faut des fleurs, il y a des bails qui pour attirer les gens. G2, c'est lui-même qui place ça. Là, mon yo vient qui ça pour nous regarder ce G2. Où est les détruit G2, même de l'eau pas gain sur place publique. Certes, les tentes ne sont plus là, mais l'insalubrité qui règne au Champ-de-Mars tape aux yeux des jeunes étudiants qui ont l'habitude de venir se reposer sur l'une des places publiques de cet endroit. Je suis capable de constater les Vietnam de l'antigen vraiment salut. Il n'est pas fait vraiment assez bon pour nous être capable de chita, fatra, Les grognes des habitants de la capitale semblent parvenir aux oreilles des autorités municipales. La place Pétion est nettoyée quotidiennement. Des ouvriers sont à l'œuvre. Les herbes sont tondues. Des pans de murs sont reconstruits et repeints. Le Champ-de-Mars va retrouver son lustre d'antan, rassure Alois Joly, porte-parole de la mairie de Port-au-Prince. Comment c'est qu'il y a quelques travail qui fait, côté il y a un nettoyage régulier qui fait, il y a une place qui peinturé parce que nous avons commencé avec barrière, il y a quelques retouches, il y a quelques murs écrasés pour refaire, on va le repasser sur le trio pour justement nous capable permettre fontaine de fonctionner, mais son bagage qui prend quelques temps. Certaines personnes commencent à renouer avec l'habitude de venir se reposer au Champ-de-Mars. Elles approuvent l'initiative de la mairie. Ouais, différent par rapport à l'MT Convenio. Parce que l'MT Convenio, c'était toujours sous fatra. Il y a une préparation qu'a fait, je trouve son bel travail pour Champ-de-Mars qui retourne janté, l'entend bien qu'il me batte qu'on elle-même, tu tout le temps de parler de Champ-de-Mars. Désormais, la mairie de Port-au-Prince reprend le contrôle de cet espace. Pour maintenir propres les places publiques, le conseil municipal envisage de fixer les règles du jeu. Et ceux qui mènent des activités dans l'aire du Champ-de-Mars devront les respecter, avertit Alois Joly. Si tu as parlé avec la police faite pour mettre main dans le travail, ça pour permettre sécurité établie, on a peinturé pour nous permettre belleté établie sur place là. Et quelques mois encore, pour mesure, il y a un arrêté communal qui pour sortir très bientôt pour fixer le règlement de fonctionnement et place là. Certains Port-au-Prinsiens sceptiques pensent que le Champ-de-Mars ne redeviendra pas ce qu'il était il y a environ 30 ans. Mais la mairie de Port-au-Prince rassure, elle fait le pari. La plus grande place publique du pays fera peau neuve, car c'est un patrimoine national. Jean-Paul Lundi, Caraïbes FM.